Dans cette quatrième vidéo sur le second degré, je vais t'expliquer quelle forme choisir quand on veut résoudre un problème utilisant du second degré. Alors quand on parle des différentes formes, évidemment, on l'a vu dans les vidéos précédentes. La première forme, c'est la forme développée, x au carré plus bx plus c. On a vu la forme canonique dans la première vidéo, et on a vu la forme factorisée dans la troisième vidéo. Donc on a ces trois formes-là. Et maintenant, en fait, suivant les exercices, il va falloir que tu choisisses celle qui sera la plus adaptée pour résoudre ton exercice. Donc, ici, on reprend l'exemple qu'on a suivi tout au long de toutes ces vidéos. Donc la fonction f de x égale moins 2x au carré moins 4x plus 48. Donc ça, c'est la forme développée, que j'appelle 1. On a fait la forme canonique dans la première vidéo. Et on a fait la forme factorisée dans la troisième vidéo. Donc la première, je la numérote 1, la deuxième 2, la troisième 3. Et là, c'est là que on va te poser des questions, on va te dire, tiens, moi je veux résoudre telle équation, et ce sera à toi de choisir celle des trois formes qui te conviendra le mieux. Alors tu fais attention, parce que des fois, quand tu vas en prendre une, ça se trouve, tu pourras pas continuer jusqu'au bout. Donc, fais attention à ce que tu fais. Là, tu faut pas prendre tout et n'importe quoi. Donc première question, nous là on veut résoudre f de x égale 0. Bon, f de x égale 0, c'est une situation particulière. La méthode, elle sera toujours la même. À chaque fois pour f de x, on prendra la forme factorisée. Pourquoi est-ce qu'on prend la forme factorisée? C'est parce que si on prend la forme factorisée, on aura quelque chose du style un produit de facteurs est égal à 0, autrement dit est nul. Et là ça te fait penser à quelque chose. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On appelle la règle du produit nul. D'où l'intérêt de prendre justement la forme factorisée. Mais je répète, forme factorisée parce qu'on est en train de résoudre égal 0. Quand on voudra résoudre autre chose que égal à 0, on prendra sûrement pas la forme factorisée. Donc la forme factorisée, vraiment, tu la réserves pour résoudre du égal à 0. Bon, faisons, essayons de résoudre. Donc on prend la forme factorisée, donc la dernière, moins 2 facteur de x moins 4 facteur de x plus 6. On veut donc résoudre égal à 0. On utilise la règle du produit nul, donc c'est soit moins 2 qui vaut 0, oui, mais moins 2 c'est pas 0, donc c'est pas lui, soit x moins 4 qui vaut 0, soit x plus 6 qui vaut 0. Donc on a deux possibilités, soit c'est x moins 4, soit c'est x plus 6 qui vaut 0. On résout rapidement ces deux petites équations, le moins 4 passe à droite, le moins 6 passe à droite, ça fait x égale 4 ou x égale moins 6. On vient de trouver donc les deux solutions de f de x égale 0, qui sont donc 4 et moins 6. Petite parenthèse, en fait ces deux solutions, on les avait déjà trouvées quand on a fait les équations là dans la deuxième vidéo, quand on a fait les équations du second degré. En fait, on aurait pu bêtement faire le delta de moins 2x au carré moins 4x plus 48. Et ça nous aurait donné tout de suite 4 et moins 6 comme solution. Donc voilà pour f de x égale 0. Deuxième question, toujours avec la même fonction. Donc je t'ai remis au-dessus là les trois formes. On veut cette fois-ci résoudre f de x égale 50. Alors par rapport à la remarque que je faisais tout à l'heure, déjà c'est sûr, quasiment, tu ne prendras pas la forme factorisée. Donc tu auras le choix entre plutôt la 1 et la 2 pour résoudre f de x égale 50. La méthode sera toujours la même, on n'adore pas des masses, alors qu'on soit en équation ou en inéquation, on n'adore pas des masses, le égal à 50, on préfère du égal à 0. Autrement dit, systématiquement, il faudra que tu prennes le réflexe de faire passer ce 50 à gauche. Ou le f de x à droite, après tu verras, mais en tout cas tout mettre d'un côté. Comme ça, ça nous permettra de résoudre plutôt f de x moins 50, et justement quoi, égale 0. Et ce qui est parfait, parce que le égal à 0, on vient de le faire dans la question 1, ça permet de dire, ah mais si j'arrive à factoriser cette partie-là, f de x moins 4, si j'arrive à le factoriser, eh bien, je pourrais utiliser la règle du produit nul. Donc la méthode c'est ça, c'est on utilise la bonne forme de f de x, on fait passer le 50 à gauche, et on essaye de factoriser tout ce qui sera du côté gauche. Et on utilisera la règle du produit nul. Bon, essayons de le faire. C'est là qu'on se dit, quoi prendre comme forme pour f de x? La développer, la canonique, la factoriser. On a dit la factoriser, au revoir. Et quand on regarde un peu la canonique et la développée, on se dit, oh là là, il y a un 50 ici, moi je veux résoudre égal 50, je dirais que j'ai bien envie de prendre la deuxième. Alors si je prends la deuxième, on a dit, première chose, on fait passer le 50 à gauche. L'avantage c'est que justement les deux 50 s'annulent l'un l'autre.
Conclusion, il reste moins 2 facteur de x plus 1 au carré égale 0. Ah, mais la méthode, là, normalement, ce serait de factoriser. Ah, mais on a du bol, c'est déjà factorisé. Bon, bah donc en fait, on n'a pas cette étape à faire, ça c'est bien. Et bah donc on passe à la règle du produit nul. Donc c'est soit moins 2 qui est égal à 0, bah non, c'est toujours pas égal à 0, soit c'est x plus 1 au carré qui vaut 0. Bon, bah c'est x plus 1 au carré qui vaut 0. Comment finir ça? Mais x plus 1 au carré, c'est quoi en fait? C'est x plus 1, facteur de x plus 1. Ah bah donc c'est soit x plus 1 qui vaut 0, soit x plus 1 qui vaut 0. Bah autrement dit, c'est x plus 1 qui vaut 0. Et on peut passer le 1 à droite, ça fait donc x qui vaut moins 1. Conclusion, f de x égale 50 n'a qu'une seule solution, moins 1. Rapidement, si tu veux contrôler tes solutions, hein, tu prends moins 1, tu le remplaces soit dans la première, deuxième ou troisième forme de f de x, et tu vérifies si ça fait bien 50. Bah là justement, je le prends rapidement dans la deuxième, moins 1 plus 1, ça fait 0, au carré 0, fois moins 2, 0, plus 50, 50. Donc f de moins 1 fait bien 50. J'ai bien trouvé une solution de f de x égale 50. Après, peut-être que j'en ai oublié, mais en tout cas, voilà, ça je peux pas trop le contrôler. Moi, voilà, je suis sûr que cette solution moins 1, elle est bonne en tout cas. Bon, exactement de la même façon, on essaye de résoudre cette fois-ci f de x égale 48. Bon, même question, même remarque que tout à l'heure, on prend sûrement pas la forme factorisée, réservée plutôt égale à 0. Et là, quand on hésite entre la première et la deuxième, bah là, cette fois-ci, on se dit, oh là là, il y a un 48 ici, je serais bien tenté de prendre celle-là. Et bah, c'est parti. Et la méthode, exactement comme à la question 2. On prend donc la première forme, la forme développée. On fait passer le 48 à gauche. Et c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, toujours la méthode. Eh ben, on a le égal à 0, on est content. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire du côté gauche? Essayer de le factoriser. Alors, pour le factoriser, on a plusieurs façons de faire. Soit les identitaires marquables, soit le facteur commun, soit utiliser le delta. Quand on est sur du second degré, fais attention évidemment, si tu es sur des x au cube, t'évites de faire du delta. Donc ici, bah, quand on ouvre un peu ses yeux, on se dit, oh là, il y a x qui est facteur commun, le moins, il est aussi commun, et il y a du 2 aussi qui est commun. Donc je peux sortir moins 2x. Et en fait, si je veux factoriser, donc, j'ai moins 2x, et ici il me reste encore un x à prendre, dans le x au carré. Comme j'ai sorti déjà moins, il n'est plus là, ça sera donc ici un plus, le x il sera sorti, et il manque encore, comme j'ai pris un 2, il reste encore un 2 pour avoir le 4. Tu vérifies rapidement que quand tu développes cette forme-là, ça te donne bien celle du dessus. Donc, c'est là qu'on utilise la règle du produit nul. On dit soit c'est moins 2 qui vaut 0, soit c'est le x qui vaut 0, soit c'est le x plus 2 qui vaut 0. C'est toujours pas le moins 2 qui vaut 0, donc c'est soit le x plus 2. Bon, bah le x égale 0 c'est déjà fait, ça y est on a la solution, et pour x plus 2 égale 0, on trouve que x vaut donc moins 2. Et voilà les deux solutions de f de x égale 48. Donc voilà, t'as compris en fait l'idée générale de ces équations, c'est pas très compliqué, par contre il faut vraiment ouvrir ses yeux, c'est pas, tu fais pas ça comme ça, au pouf pouf, hein, au petit bonheur la chance. Donc en tout cas c'est les méthodes sur ce style d'exercice. C'est vraiment le style où on te donne les trois formes, où on te demande en tout cas de les trouver, et après on résout les équations. On a quand même une autre méthode pour finir, toujours sur du second degré. Toutes les équations qu'on vient de faire juste avant, en fait on aurait pu prendre systématiquement la forme développée de f de x, enlever par exemple le 50 et le 48, pour toujours s'amener à f de x moins quelque chose égale 0. Et après, bêtement, en fait, faire le discriminant de ce qui est à gauche, de tout, hein, ce qui est à gauche. Donc, ça c'est une autre méthode. Je dirais c'est une méthode à utiliser quand on ne te demande pas de faire la forme canonique ni la forme factorisée. C'est quand bêtement on demande de résoudre l'exercice sans te donner plus de précision que ça. Donc voilà les méthodes que tu as toi, et c'est après suivant les questions dans l'exercice que tu vas faire soit la première méthode que je t'ai montrée, soit cette méthode-là. Voilà pour ce qu'il en est donc des formes les plus adaptées pour résoudre un exercice.